savant a avancé la théorie dite de l'unité culturelle de l'Afrique noire pour dire que cette extraordinaire variété que nous rangeons en ethnie ne serait que l'adaptation circonstanciée d'une seule et même éthique fondamentale. Il y aurait donc une source unique à toutes nos sociétés. Depuis quelques années déjà, j'explore les architectures traditionnelles africaines à la recherche des manifestations de ce fond commun. Je m'appelle Sénamé, je suis architecte et anthropologue de formation et j'ai identifié 8 principes d'organisation spatiale, 8 concepts, 8 éléments qui reviennent systématiquement dans toutes les architectures d'Afrique noire où qu'elles se trouvent et qui forment ainsi une sorte de logique dont la combinaison structure rigoureusement à la fois le bâtiment et le village africain, une sorte d'algorithme vernaculaire. J'ai développé la grille en 8, qui est un outil qui permet de faire ce que j'appelle de l'approche vernaculaire, de l'approche néo-vernaculaire, en injectant donc, grâce à ces 8 principes, un ADN africain dans tout bâtiment, y compris des bâtiments rigoureusement modernes et contemporains. Cette approche-là s'est retrouvée bloquée aux portes de la ville, parce qu'il y a une différence fondamentale entre le village et la ville africaine. Si le village peut se produire de façon vernaculaire sur lui-même, avec ses propres ressources, avec des dynamiques locales, c'est que le village a ménagé des dispositifs qui permettent de faire la cohésion et de réaliser la symbiose. Parmi ces dispositifs, il y a ce qu'on appelle l'enclos d'initiation. L'enclos d'initiation dans le rythme villageois, c'est un endroit où vous réunissez tous les jeunes d'un même âge, vous les obligez à partager, à manger ensemble, à travailler ensemble pour le village, et vous profitez de ce moment de réclusion pour identifier le potentiel de chacun et les orienter dans la vie. De sorte qu'au sortir de ce moment de réclusion, vous avez créé une solidarité sur un groupe d'âge qui pourra être mis après au service de la ville, du village. La ville, justement, contrairement au village, n'a pas ménagé de la place à ces dispositifs. La ville africaine est coloniale et s'est construite sur l'effacement de tout ce qui pouvait permettre la mobilisation. C'est pour cela que nos villes sont déléguées aux décideurs qui la prescrivent, en quelque sorte. Mais le décideur rêve la ville africaine en smart city. Quelques projets de smart city: Hope City au Ghana, 12 milliards de dollars US, Kansas City au Kenya, 15 milliards de dollars US, et le projet de Modern Fontaine en Afrique du Sud, 8,5 milliards de dollars US, et même dans mon pays, au Togo, un projet Lomé Smart City qui est apparu récemment, qui lui n'est pas budgétisé, on ne sait pas pourquoi. Comme vous pouvez le voir, c'est systématiquement la projection en Afrique de fantasmes de villes un peu occidentales avec des grandes tours, etc. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aucun de ces projets n'est un projet de Smart City. En tout cas présenté de la sorte. Pourquoi? Parce que la Smart City est la ville qui est produite par la technologie. Et si vous voulez nous présenter un projet de Smart City, vous avez plutôt fait de nous montrer la liste des technologies dont vous allez, en quelque sorte, irriguer la ville et qui vont la rendre intelligente. Et pour peu que vous dites que c'est un projet de Smart City africaine, il me semble que cette technologie devrait être un minimum développée en Afrique. Mais c'est la moindre des critiques qu'on peut faire à la Smart City vue d'Afrique. Il y a la question qu'on peut se poser sur le coût énergétique et environnemental de ces projets pour nos pays. Il y a le fait que ces projets sont systématiquement financés par des grands groupes comme Google et Microsoft, ce qui en ferait des villes propriétaires ou en tout cas qui endetterait nos économies sur de la durée. Il y a aussi une critique qui, elle, est un écueil quasi philosophique à la Smart City. Si on considère que la Smart City est une ville qui est produite par la technologie, les technologies évoluant sans cesse, vous avez à peine livré un projet de Smart City qu'elle est déjà désuète. C'est donc la Smart City un horizon qui est toujours fuyant. Donc on ne peut pas construire un concept de ville en la basant sur la technologie parce que la technologie est aujourd'hui une commodité. Ce qu'on peut faire, c'est créer la ville de ce que permet la technologie. Et que permet la technologie aujourd'hui, à mon sens, c'est ce qu'on peut appeler l'humanisme du réseau, cette capacité à pouvoir faire contribuer tout le monde, à développer des technologies de plus en plus petites et de moins en moins chères que tout le monde peut s'approprier facilement. Mais même sur ces aspects-là, nos villes, nos projets de Smart City pêchent parce qu'elles sont toujours drivées par des réflexes top-down et échouent à impliquer la marge et la masse des populations africaines. Or, les problèmes que vont rencontrer l'Afrique demain sont tellement immenses qu'on ne peut pas compter uniquement sur le décideur et les spécialistes pour imaginer des solutions. Il faut puiser dans ce stock inépuisable
que constitue ce qu'on appelle en Afrique le secteur informel, qui est un puits de créativité. Comment le faire? Eh bien, en professionnalisant tout le monde et en embarquant tout le monde dans la révolution digitale. J'ai découvert que les moyens de cette révolution existaient aujourd'hui quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans un hackerspace. J'ai vu que dans ces lieux particuliers, on développait des technologies de plus en plus modestes et qu'il y avait un esprit qui ressemblait à l'esprit de nos sociétés traditionnelles africaines. J'ai donc imaginé un projet de Smart Cité qui est une critique de la Smart Cité, qui s'appuie sur le déploiement de la ville d'un réseau de lieux, chacun fonctionnant comme un enclos d'initiation 2.0, qui essaie de recycler la ressource matérielle, humaine de son environnement pour la traiter rapidement grâce aux nouvelles technologies et lancer des projets qui peuvent concrètement changer la ville. Je suis heureux de vous annoncer qu'on a pris une sérieuse option sur ce projet en lançant les 2 premiers espaces sur Lomé du projet Lomé Hub Cité. Ces 2 lieux de 650 m², donc 1300 m² en tout, ce qui fait de nous le plus gros tech hub de la sous-région, mais surtout des lieux qui fonctionnent comme un smart grid, qui ont vocation à devenir à la fois le grenier de son environnement, la petite centrale énergétique pour son environnement, etc., grâce à cette jeunesse qu'on accueille gratuitement et qu'on forme. Une centaine de jeunes ont déjà été formés dans le cadre de ce programme. La moyenne d'âge chez nous est de 19 ans. Et ces jeunes qui ne sont pas forcément ingénieurs, architectes ou designers passent les journées à développer des projets qui peuvent changer la ville. Le projet le plus connu, c'est la Wafat, la première imprimante 3D développée en Afrique, et dont la spécificité est qu'elle est faite entièrement en déchets informatiques recyclés, et qui donc règle le problème de la prolifération des e-waste en Afrique. L'idée avec ce projet, c'est de démocratiser la capacité de produire dans le territoire Hub Cité en transformant toutes les écoles de notre environnement, de l'environnement des labs, en petits centres d'impression. Nous avons un programme pilote qu'on teste sur 10 écoles, où donc on enseigne à des gamins de la classe de 4e à dessiner en 3D et à imprimer en 3D, et nous sommes en train de fabriquer les premières imprimantes qui iront équiper ces écoles-là. Deuxième projet que j'aimerais vous présenter, lancé par cette communauté de jeunes, le projet Scope, qui est une plateforme où les foyers du territoire Hub Cité peuvent souscrire pour qu'on vienne collecter leurs déchets plastiques. Il y a déjà 47 ménages où nous collectons les déchets plastiques. On équipe les ménages de poubelles connectées qui nous alertent quand elles sont remplies et nous allons collecter ces déchets que nous trions dans le réseau de lieux et nous revendons à des structures qui sont intéressées aux déchets plastiques. Dernier projet, le projet Urbanatic, qui consiste à transformer chacun des labs du réseau en un grenier, Food Lab, qui essaie de détecter des espaces encore disponibles dans la ville qu'il transforme en potager pour faire pousser du bio. Et grâce à une plateforme, vous pouvez aller commander des produits bio qui sont produits à moins d'1 kilomètre de l'endroit où vous les collectez. Nous faisons tout ça avec beaucoup de radicalité, parce que nous sommes autofinancés depuis 6 ans que nous insistons, pour montrer que les Africains font des choses qui font du sens sans forcément tendre la main. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment de transition où nous sommes prêts à accepter des acteurs qui nous permettent ou qui nous donnent les moyens de nos ambitions. Voici comment, avec l'addition de petits projets vernaculaires qui adressent chacune une problématique urbaine bien identifiée, nous sommes en train de bricoler notre petite Smart Cité en nous, en créant une génération de Smart Citizens qui sont en quelque sorte les héros modernes d'aujourd'hui. Pour finir, j'aimerais dire, au moment où l'Occident entretient une sorte de crispation à ses frontières, que je pense, moi, que les frontières les plus importantes ne sont pas celles que nous passons, mais celles qui nous passent. Et nous avons une frontière qui va nous passer de façon assez furieuse très bientôt, c'est la frontière avec le futur. Et une manifestation de cette frontière, c'est les biais, par exemple, que vous pouvez avoir en intelligence artificielle. Et ce que, très modestement, nous essayons de développer dans ce petit territoire utopique Hub Cité, c'est poser les bases de la décolonisation de ce futur-là. Je vous remercie.